Bonjour, bienvenue au département génie mécanique et productique de l'IUT d'Orléans. Pourquoi y préparer un BUT? Et puis après, le BUT, quels sont les parcours communs? L'IUT d'Orléans est intégré au campus de l'Université d'Orléans et il est situé au sud de l'agglomération orléanaise. Il est proche de lieux de résidence et puis de restauration, les restaurants universitaires. On est au sein d'un cadre très agréable avec des parcs, hein, et puis des commerces ne sont pas loin. Il est facilement accessible depuis Orléans via le tramway ou les bus ou le réseau de bus ou les pistes cyclables, et puis bien sûr par toute une série de routes. Le département GMP d'Orléans est un département reconnu pour son dynamisme, qui se traduit par un grand engagement des personnels, tant au niveau pédagogique qu'administratif et puis technique. Il dispose d'un atelier de génie industriel de très grande qualité, quand même assez impressionnant. Les machines mises à disposition sont très variées et ça fait une vraie richesse. Des investissements réguliers suivent d'ailleurs au plus près les pratiques euh, et les techniques les équipements qu'on rencontre dans les entreprises industrielles de ce domaine. À l'IUT d'Orléans, au GMP, bien, on prépare un diplôme qui est professionnalisant et ça, c'est quelque chose d'important. On va travailler, on va trouver du travail avec ce diplôme. C'est un diplôme polyvalent parce qu'il permet d'accéder à différents services des entreprises de ce secteur industriel, bureaux d'études, fabrication, métrologie. Et il est aussi polyvalent parce qu'il permet des poursuites d'études dans des domaines scientifiques et industriels variés. On peut dériver vers le génie civil sans aucun problème. On a le choix parmi des parcours différents, donc encore de la polyvalence. D'abord, choisir une spécialité pour la deuxième et la troisième année, un parcours de spécialité. Pouvoir sortir à bac+2 vers une école d'ingénieur, donc à la fin de la deuxième année vers une école d'ingénieur, ou alors vers la fin de la troisième année. Et puis, possibilité d'apprentissage à chaque niveau, et notamment au niveau 1, première année, et tous les IUT de France ne proposent pas ça. Alors, on peut comparer le BUT au BTS, donc les deux premières années de BUT, qui vont être le BUT réputé plus exigeant, plus de débouchés, on l'a dit, parce que plus de matières et variété de métiers possibles, la conception, la fabrication, le contrôle, l'organisation aussi. Donc les BTS vont être plus spécialisés sur un champ et vont être dans la continuité du lycée. Si on compare le BUT au prépa, aux classes même préparatoires, hein, les classes intégrées aux écoles d'ingénieurs, le BUT va donner des compétences professionnelles dans un domaine. On va pouvoir aller travailler avec ce diplôme. On a la possibilité de faire un semestre à l'étranger. Les stages sont rémunérés et puis on a cette possibilité d'apprentissage. En prépa, ben, on va être encore plus exigeant. On va aller vite à un haut niveau sur plusieurs domaines scientifiques et même techniques et des enseignements qui vont être surtout théoriques. Pourquoi préparer un BUT? Ben, parce que les techniciens et les techniciennes BUT GMP ont une bonne image en entreprise, ils sont sérieux, volontaires, compétents dans ces trois grands domaines. Euh, des notions solides en électricité, en automatisme, donc une très bonne image en entreprise parce que ben, on sait qu'il y a un bon niveau scientifique et technique, le diplôme exigeant. Les enseignants, il y a des industriels, il y a des enseignants-chercheurs, il y a des enseignants de l'éducation nationale. C'est une vraie richesse. Souvent, en entreprise, on compte sur le BUT pour comprendre en autonomie comment ça marche, comment faire efficace, trouver une solution. Voilà, opérationnel. Alors le parcours de l'IUT, bah, parmi d'autres, on voit le parcours universitaire classique. Ce BUT qui permet une sortie à la deuxième année ou à la troisième année.
principalement pour aller travailler, mais on le verra aussi pour beaucoup pour aller vers des écoles d'ingénieurs. Alors, parlons statistiques, sur les 2 premières années, on va avoir des réorientations, environ 10% la première année. 70% des étudiants vont obtenir leurs 4 premiers semestres sans redoubler. Voilà. Et puis 20% vont redoubler. Alors, que font les diplômés du GMP d'Orléans? Eh bien, 50% choisissent d'aller travailler et 50% vont poursuivre leurs études vers des écoles d'ingénieurs ou des masters. Alors, ceux qui choisissent d'aller travailler directement, c'est clair, hein, c'est 95% des diplômés de troisième année du GMP d'Orléans trouvent immédiatement un emploi dans le secteur de leur choix. Voilà, donc c'est vraiment une formation qui marche d'un point de vue professionnel et aussi d'un point de vue poursuite d'études. Alors le GMP d'Orléans a des partenariats et puis la reconnaissance de nombreuses entreprises locales et régionales et plus encore. On vous a mis ici quelques noms de ces partenaires, mais c'est très important. Et c'est très important parce qu'on rencontre beaucoup d'anciens, d'anciennes étudiantes, apprentis GMP d'Orléans dans ces entreprises. Et on dit souvent hein, que on est le meilleur, la meilleure représentante de son diplôme. Voilà, donc préparer un BUT sur l'IUT d'Orléans, c'est porter ce diplôme ensuite en entreprise et lui donner de la valeur. Les voici quelques écoles intégrées par les étudiants, donc des écoles locales, des écoles prestigieuses au niveau national. Voilà, une vraie fierté de voir nos jeunes continuer leur parcours vers ces écoles-là. Il y a une coloration automobile. Chaque département GMP de France peut spécialiser un certain pourcentage de ses enseignements à un domaine industriel et technique et scientifique. Et nous, bah, c'est l'expertise automobile, les sciences et technologies de l'automobile. Donc il y a un bon niveau d'expertise et puis il y a des équipements à la pointe sur ce domaine-là. Et voilà, c'est là encore une réputation et quelque chose que les gens viennent chercher chez nous. Enfin, il y a des associations et puis j'allais dire une bonne ambiance avec la participation de l'association Hyperbole au Shell Eco Marathon avec à chaque fois des déplacements de premier niveau sur un véhicule à propulsion électrique, des opérations avec le collège, avec une association aussi euh, qui va porter cette activité-là, des courses en mini-moto, et on sait que euh, inscrire sur un CV qu'on a participé à une association, eh bien, c'est un point qui rehausse le CV, hein. Voilà, merci pour votre attention. Vous retrouvez d'autres informations sur cette chaîne YouTube et puis sur nos pages internet. Au revoir.